salut à tous les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent, nous avions apaisé le dernier monarque Seracrol dans les Terres Immaculées et on était retourné à Rusticité pour passer une petite soirée détente avec les collègues. Sauf que le lendemain matin, le ciel est devenu comme il est actuellement là. Et Cormier nous a gentiment accusé, comme quoi en gros c'était de notre faute, car on avait, nous on vient de la faille du coup, et que en gros on était responsable, sans preuve sans rien, donc on s'est fait bannir de rusticité. Donc voilà, donc ensuite Percupio, ici présent là-bas, nous a gentiment recueillis entre guillemets, et nous a amenés ici pour rencontrer une dame qui s'appelle Pansea et qui nous a expliqué que nous devions nous rendre aux 3 lacs d'Isui, donc le lac Courage, Vérité et Savoir, pour passer des épreuves afin d'obtenir la chaîne rouge. Donc c'est parti, nous y allons tout de suite. Alors hors caméra j'ai pas fait grand chose, j'ai essayé de compléter un petit peu le Pokédex. Alors un peu compliqué de le faire du fait que comme je ne peux pas retourner à Rusticité et que je n'ai pas accès au docteur Lavande, du coup en fait grosso modo tout ce que je fais c'est pas enregistré. Donc bon, mais bon. Au moins quand j'y aurai re-accès, au moins je sais que il me manquera pas grand chose pour terminer le Pokédex. Tac. Allez, c'est parti. On va faire la première épreuve. Qui c'est qu'on a en avant? On va prendre Kaosu un petit peu histoire de changer. Ah, il y a un Zarbi. Hop, on va faire le Zarbi vite fait. J'en ai fait quelques-uns en les croisant sur la route. J'ai pas tout fait. Ah, il y avait un sac. L'histoire de ce lac est assez curieuse. Tu la connais? On dit que dans les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et se serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfollet. Tu sais, on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Ça alors, il y avait rien et une caverne est soudainement apparue? Serait-ce donc grâce au Smart Seus dont le professeur parlait? Allez Calista, on y va. Pansea a dit que pour rencontrer le Pokémon du lac, nous devrions prouver notre force. Ce n'est pas très rassurant. Hop, alors attendez, je récupère mon petit sac. J'en aurai besoin quand je pourrai retourner à Rusticité. Alors, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Oh. Un Pokémon à l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Bats-toi Calista. C'est certainement ça l'épreuve du Pokémon du lac. Ok. Non. Non, faut que je lui parle. Niveau 58. Ok. C'est lui qui se cache derrière un machin et c'est moi qui esquive.
Est-ce que vous pensez que je peux l'attraper? Je vous avoue que ça m'arrangerait bien. Parce que j'ai un Colimucus qu'il faut que je fasse évoluer en Muplodocus. Mais tant qu'à faire, si je peux l'attraper... Ah, bah je l'attraperai pas. Tant pis. Bon, ça c'est fait. Bien joué, Calista. T'as beau mettre tes Pokémon dans des Pokéballs, il suffit de t'observer pour voir que tu t'entends parfaitement avec eux. Tes émotions, montre-les-moi. Il parle avec toi par télépathie? Remarque, c'est un peu logique vu que c'est un Pokémon qui incarne les émotions. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Hisui. La surprise. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. C'est rassurant. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec le clan Diamant et Perle. Tout n'est que diversité, le monde est grand. Le monde est grand. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. Ah, je l'ai accepté, de toute façon j'ai pas eu bien le choix. J'ai même pas pu protester. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Une aile de Créfollet. Dis, ça doit faire bizarre de parler avec un Pokémon sans ouvrir la bouche, non? Il s'en passe des choses bien étranges. Enfin, quand on voit comment le ciel est devenu, il n'y a plus vraiment de quoi s'étonner. Allez, il nous reste encore 2 lacs à visiter. T'as raison! Allez, on y court, on y vole! Je me souvenais plus du tout des épreuves des trois farfadets, là. Il semblerait que tout s'est bien passé, Calista. Tant mieux. Au fait, tu en sais des choses, Percupio? Oui, en effet. C'est l'avantage d'être un marchand. Mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide. J'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Peut-être, pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens, afin de savoir où je vais. Oui, c'est un peu pareil pour nous. Je me demande d'ailleurs pourquoi on vénère le grand Sinnoh. Surtout après ce qu'il a fait. Ce sont des questions cruciales en effet, mais malheureusement le temps presse. Et si nous retournions voir Pincéa? Parfait, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. Elle va nous dire qu'il faut aller faire les 2 autres farfadets. On en a fait qu'un, détends-toi. Oh, mais que vois-je? L'aile de Créfollet? La légende disait donc vrai? Alors la chaîne rouge doit être bien réelle, elle aussi. Je comprends rien du tout. Ces Pokémon qui représentent notre esprit vont nous filer un truc pour lier le monde? Mais comment ça marche? Je constate que tu poses les bonnes questions. Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Ce monde existe, car par notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace.
La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Je comprends encore moins qu'avant. Ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du Grand Sinnoh et ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison, les mythes sont mystérieux, mais ce qui les rend absolument fascinants. Allez, encore 2 lacs et on pourra fabriquer la chaîne rouge. Tu me sens bien enthousiasme pour un amateur de ruines qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance ou bien une trop grande nonchalance? Tout le monde doute de toi, mon vieux. Hop, on va récupérer ça. Il me manque encore... il me manque encore quelques... Non, je vais faire celui du marais d'abord. De toute façon, dans l'ordre, c'est celui du marais. Il me manque encore quelques objets pour faire évoluer notamment Scorplan, Onyx et... comment elle s'appelle, Feu Forêt aussi. Alors le lac... Non, mais j'y suis déjà. D'accord. J'ai confondu les touches. Allez, let's go. Petit loupé. Et nous y voilà. Le lac Courage. Certains disent que comme le lac Vérité, il serait apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre Pokémon aurait causé le lit du lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfadé. D'après la légende, quand il prit son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Ça alors, il n'y avait rien puis la caverne semble être apparue juste pour Calista. On y va, Calista. Attention, il y a probablement un Pokémon qui monte la garde. Tout à fait, Maurice, t'inquiète, je gère. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est l'évolution de coup de fiche 10, oui, mais je sais plus comment il s'appelle. Attention, Calista, mon grand-père m'a parlé de lui et ses pointes sont empoisonnées. Sans blague, j'avais pas deviné tout seul. Hop. Comment il s'appelle? Ah, coup de pique. Coup de pique, coup de pique. Ah, on est du même niveau. Hein. Parce que j'ai fait hop un petit peu mon équipe, mais pas non plus... Oh bah, tu vas te tuer tout seul. Bien, parfait, ça m'arrange. Mais pas non plus des masses. Bien joué, Calista. Vous ressentez une étrange présence. Ah bon? Tiens. Ta volonté est à l'épreuve. Essaie de me toucher ne serait-ce qu'une fois avec une boule pacifiante.
J'imagine que tu dois lui lancer ces boules pacifiantes qui sont apparues. T'imagines bien. Vous entendez une voix résonner dans votre tête. Vas-tu abandonner? Bah non. Ah oui, de toute façon, je peux pas le toucher, je crois. Autant faire comme ça. C'est qu'il va me demander ma détermination, en gros. Ne penses-tu pas que tu devrais abandonner? Veux-tu continuer malgré tout? J'abandonne pas. C'est uniquement pour me tester. Tu n'y arriveras pas. Abandonne. Veux-tu vraiment continuer ces vains efforts? Oui, j'abandonne pas. Ah, je t'ai touché là. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Un croc de créfadé. Allez, plus qu'un. C'est bien, tu sais compter. On dirait que tu t'es encore bien débrouillé, Calista. Mais c'est bizarre. Pourquoi ne nous donne-t-il pas directement la chaîne rouge? Sûrement par sécurité? Et aussi peut-être pour nous tester? Je vois. Ils ne veulent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais même si ça arrivait, qu'est-ce que quelqu'un avec de mauvaises intentions en ferait? Il sert juste à lier le monde, non? Enfin, elle, pardon. Qui sait? Peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde. Oui, peut-être. En tout cas, on n'en saura rien. Oh, pardon. Excusez-moi. Le café, il a du mal à passer. Je reprends. En tout cas, on n'en saura rien tant qu'on ne l'aura pas entre les mains. Oui, tu as raison. Et si nous retournions d'abord voir Pensea? Allez, on va aller voir Pensea. Très bien. Je me demande ce qu'elle va nous dire. Bah, la même chose que tout à l'heure. Le croc de Créfadé. Il s'en dégage une certaine chaleur. Ils sont bizarres ces Pokémon du lac. On dirait qu'ils en veulent à nos émotions. Nous devrions plutôt nous dépêcher. Ça sent le roussi, rusticité. Que veux-tu dire par là? Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Ginkgo m'a dit que Cormier a formé un groupe, non pas de recherche, mais d'assaut, pour pallier toute éventualité. Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il? On n'a pas de temps à perdre, Calista. Faut vite aller récupérer le dernier objet nécessaire pour créer la chaîne rouge. Voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aime. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Te contenteras-tu d'observer? En tout cas, n'oubliez pas, une fois que vous aurez rassemblé les 3 objets du lac, rendez-vous aux ruines brumeuses. Ok, ma petite dame. Alors, du coup, le dernier, il est là, et on est parti. Alors, les terres immaculées, nanana. Lui, je vais toujours pas trouvé ses Goopix. Ça, c'est un PNJ qui nous demande de retrouver des Goopix d'Alola.
dans le paysage. Comment vous dire que c'est un petit peu compliqué des fois. Mais il faudrait que j'aille dans les trous là, je suis sûr il y en a au moins un ou deux de planqués. Il y a une grotte là-bas aussi. Enfin, j'ai y voir. Il y a un monsieur. Et là, on va prendre Servilin. On aura aussi vite fait de monter avec lui. Et tous à l'eau. Mais voici au lac Savoir. D'après certains dires, il serait constitué en partie d'eau de mer, mais on ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est Créelf. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes. Le Smartius réagit. Cet objet est vraiment prodigieux. Il n'y avait rien et voilà qu'une caverne est soudainement apparue. Allons-y, Calista. Fais bien attention, les protecteurs des lacs sont toujours protégés par un autre Pokémon. Tu ne m'apprends rien, Percupio. Si j'appuie pas sur le bouton. Je me demande ce qui nous attend. Et c'est un Zoroark d'Isui. Je suis pas le mieux placé pour te donner des conseils, mais fais attention. Et tac. Ah oui. Faudra que je regarde d'ailleurs si Kaosu peut pas apprendre d'autres attaques. Parce que ça fait un moment qu'il a les mêmes. Bien joué, Kelsa. Et c'est Créelf. Alors, Créelf, qu'est-ce que t'as pour moi? J'évalue les connaissances. Approche. Apitrini, Nosferapti, Zarbi, Magnéton, Terraclope. Combien y a-t-il Dieu? Combien ont-ils Dieu chacun? Réponds dans le même ordre. Donne-moi ta réponse. Alors attends, répète. Apitrini. Donc Apitrini, il y en a 3. Nosferapti, il n'y en a pas. Zarbi, il en a 1, donc ça fait 4. Magnéton, il en a 3. Ça fait 7. Terraclope, il en a 1, ça fait 8. Ah oui, il faut 0, oui. Ah non, il faut répondre dans l'ordre. Apitrini, il en a 3. Nosferapti, il en a pas. C'était qui après? Zarbi. Zarbi, il en a 1. Magnéton, il en a 3. Et Terraclope, il en a 1. Je ne peux accepter de mauvaises réponses. Hein? Attends. Regarde. Ah non, Apitrini, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je comptais les têtes.
Donc on recommence. Donc 6, 0, 1, 3, 1. Six, 0, 1, 3, 1. C'est ça. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Ah, je pensais qu'il y avait plusieurs questions, il n'y en avait qu'une. Bon. Et la griffe de Créelfe. T'as réussi les 3 épreuves, t'assures? Sûrement, qu'est-ce que tu crois? Le monde dépend de moi. Nous avons terminé les épreuves des 3 lacs. D'après ce que nous avait dit Pensea, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je ne sais pas trop ce qui nous y attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y. Voilà, enfin les ruines brumeuses. Les ruines, pardon. Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon, et le monde des mythes. Si nous voulons les relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Comment vous faites pour débarquer pile au bon moment? Vous nous espionnez? J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Je vois. Alors vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? J'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a pas le temps de tergiverser. Les 3 Pokémon des lacs? Ben la voilà la chaîne rouge. C'était donc vrai, les récits anciens. Ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération. Ils disaient donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Calista, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça? Un collègue de la compagnie Ginkgo m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du Mont Couronné. Et il n'a même pas attendu le compte-rendu de tes recherches. Hein? Mais pourquoi? Il compte fermer la faille à main nue? Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Alors faut vite aller lui dire qu'on l'a récupérée et que tout va rentrer dans l'ordre. Hein? Calista, c'est bien toi, j'ai failli pas te reconnaître. Oh quand même, ça fait pas des plombs que je suis partie non plus. Alors t'es toujours en vie. Ah, je savais que tu t'en sortirais. Attends-moi, je vais prévenir la chef et le professeur. Calista, professeur, je sais que vous étiez inquiet pour elle, mais vous allez pas vous mettre à pleurer. Mais je pleure pas du tout, à mon âge, voyons. Et puis entre nous, qui est le plus inquiet? C'est bien toi qui ne trouvais plus le sommeil. Mais elle a pas besoin de savoir ça. L'écoute pas, Calista, il raconte n'importe quoi. Tiens, mais elle est où, Selena? Elle est pas avec vous, professeur?
Elle est au bureau du corps des chercheurs. La pauvre croule sous une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est à elle de tout gérer. Oui, il est parti vers le Mont Couronné avec les membres du corps de la défense. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle de ses propres yeux, ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. Et comme je suis gentil, j'ai accepté de surveiller l'entrée du village à la place des gardes. Pour le moment, allons retrouver Selena au bureau du corps des chercheurs. Je constate que tu es revenu en un seul morceau. Bravo. C'est grâce à vous. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon Abra a agi de son propre chef. À mon grand dame d'ailleurs. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. La chaîne rouge. Que veux-tu dire par là? Vous expliquez tout ce que vous savez au sujet de la chaîne rouge. Je vois. Un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au sommet du Mont Couronné avec des membres du corps de la défense afin de contenir toute menace éventuelle. Le boss a beau être fort, il va avoir besoin de l'aide de Calista. Calista, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. Et en tant que chef de corps, voici mes ordres. Rends-toi au Mont Couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. Chef, vous êtes sérieuse? Prendre une décision en l'absence du boss? La faute incombe à celui qui s'est absenté en me laissant la responsabilité du village. Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs après tout. Je ne vous l'interdis pas. Ok, alors par contre, tant que je suis là, ma petite dame. Voilà, parce que j'ai 99 trucs à te faire voir. Mais... Ah mais non, faut que j'aille voir avec la vende. T'es où la vende? Si je te parle là, ça marche pas, si? Ah oui, si, ça marche. Vas-y, je veux faire mon rapport. Voilà. Merci bien. Et j'en ai 206 attrapés sur 213 rencontrés. Il me semble qu'en tout c'est 240 ou 242, je sais plus exactement, mais... Prends ceci. Des super bonbons, des pierres. Ok. Oh. Lucario, tout va bien? Salut, je m'appelle Alben. Et toi, comment t'appelles-tu? Calista, je vois, enchanté. Lucario? C'est intéressant. Lucario semble ressentir une puissance d'aura émanée de toi. J'adorerais voir cette aura en action. Tu veux bien me rejoindre au dojo pour un petit combat? Oui, ben, mon petit monsieur, j'ai pas le temps. Je repasserai une autre fois. Je vais juste regarder lui si des fois... Non, c'est pas toi que je veux parler. C'est pas toi que je veux parler. Une machine tranchante, ouais. Ouais, en fait, t'as pas changé tes articles depuis que je suis passé la dernière fois. D'accord. Là, est-ce que j'ai des trucs à déposer? On va voir les super bonbons, ça. Et ça, on est bon. Oh, Calista. Nakshara est parti au Mont Couronné. Ça se passe comment ici? Le dirigeant est au Mont Couronné. Quoi? Cormier est déjà en train de gravir la montagne? Je ne le croyais pas aussi impulsif. Mais bon, on peut dire qu'il perd pas de temps. Je vais pas le lui reprocher. Bon, j'ai compris. Je pars le rattraper. Ça risque de mal tourner quand on débarquera devant lui. Enfin bref, on verra. Le temps presse. On dit que Cormier est impulsif?
Dis, c'est toi qui as été expulsé du village, non? Et tu continues à chercher des moyens de nous aider? Ouais, et c'est pour sauver le village qu'elle est allée récupérer la chaîne rouge. Exactly. Le corps des chercheurs est au service des habitants du village. Et notre travail sert à améliorer nos relations avec les Pokémon. Merci pour tout. Tiens, c'est pour toi. Les rappels max. Enfin, un rappel max. Merci bien, ma petite. Voici mes ordres. Tout d'abord, depuis le bivouac des cimes, dirige-toi vers le temple de Sinnoh. Ensuite, utilise la chaîne rouge pour résoudre la situation. Et enfin, reviens en un seul morceau. Qu'elle est gentille. Il est toujours là, lui. Hein. J'ai eu vent de la nouvelle. Alors comme ça, tu as pu réintégrer le groupe Galaxy? Toutes mes félicitations. Voici quelques potions max pour fêter ça. On dirait que le moment est venu. Je suis sûr que tout va bien se passer. Tu as fait tant d'efforts pour récupérer la chaîne rouge. Adamantha et Nakshara sont aussi en chemin vers le sommet. Calista, je te souhaite bonne chance pour tes futurs combats. Je serais bien ennuyée de voir l'une de mes meilleures clientes disparaître. Je pense que je vais moi aussi me rapprocher du temple, maintenant que le bivouac des cimes semble être le centre des opérations. Tiens, Camille, il y avait longtemps. On dirait que les choses sérieuses ont commencé. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas loin. Tu mérites quand même bien quelques encouragements. Pour quelqu'un qui pouvait pas nous saquer. Qu'est-ce que j'ai comme objet? On va prendre des rappels. Je risque d'en avoir besoin. Ça aussi. On va prendre les popos. Ça, je vais le prendre. Alors, on va mettre ça à Diva. Parce que la pauvre Diva, elle est un peu à la traîne. Et j'avais des pierres, je crois. Je vais regarder ce que je peux mettre. Je crois que les noirs, je peux plus. C'est celle-là, je peux. Hop. Hop. Aïe. On va faire l'attaque SP. Et une en vitesse. Et on va remettre un peu à Diva aussi. Diva en PV, elle en a déjà. On va en foutre en attaque. Enfin, on va en mettre un de chaque. Et on va voir ce qu'il nous reste. Il m'en reste 4, 3. On va rajouter une en vitesse, une en attaque et une en défense. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal et on est parti. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a un Hélicap Baron en plein milieu. Voilà. Il est là. Oups. Merci. Il est sorti. Hop. On s'en fout. C'était juste histoire de passer peinard. Il dit quoi, lui? C'est ici à la porte de pierre. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer personne. Mais honnêtement, je doute que ça ait encore un sens. Dis, tu peux aller vérifier? Oh oui, je vais y aller. Il est où Ah. Mon beau pandémonium. Alors, dans mes souvenirs, j'avais un petit peu galéré à ce passage. Parce que j'étais pas spécialement au niveau, je crois. On va voir comment ça se passe. Oh tiens, toi ici. T'as l'air de bien te porter. J'ai dû lâcher mes fourneaux et entre nous, je préférerais être en train de servir mes beignets de patates. Mais c'est Cormier et il m'a dit de m'occuper de l'approvisionnement en vivres.
Y a aucune pitié, même pour un vieillard comme moi. Enfin, si j'arrive à m'occuper de ça, je devrais bien pouvoir m'occuper de ton cas aussi, non? Vous êtes sérieux? Laisse-moi t'éclairer. Je suis le bras droit de Cormier. Et c'est mon rôle de me débarrasser des gêneurs. Moi aussi, j'aimerais bien vivre en paix à Isui. Les bombes aveuglantes, tu connais, non? Bah, c'est comme ça qu'on s'en sert. Quand j'ai entendu dire que t'avais apaisé les monarques, mon sang s'est mis à bouillonner. Après toutes ces années à les laisser mariner, j'ai enfin trouvé un dernier adversaire digne de goûter à mes techniques de ninja. Il est stylé quand même, hein? Bah, j'irai... Il a 4 Pokémon. On va pas te prendre de risques inutiles. Parce que je suis aussi sensible aux attaques spectres. J'ai toujours pas regardé les attaques de mon Octali, hein. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Non, ça passe. Farfurex, il est poison... Poison, je sais plus. Poison ténèbres? Non. Passion dans le doute. Hop. Y'a plus Farfurex. Ah, ça va piquer ça. Il fallait s'en douter. C'est l'ancêtre de Timmy. Notre petit rival d'Owen que notre papa aide à capturer un petit tarsal. Parce que là j'ai rien là qui peut vraiment la toucher. Et j'ai pas d'attaque. J'ai pas d'attaque qui peut vraiment la toucher. Ah si, j'ai. Je l'avais pas vu. Ah, c'est de l'anti-jeu ça, monsieur Lardy. Hop, voilà, ça dégage. Il en reste 2. Hop, Magiref qui revient. Ça va, ça tank. Ça tank une deuxième fois. Et Galam. Allez, on tente le tout pour le tout. Et ça passe. Parfait. Dommage, Lardy. Mes techniques ninja ont peut-être fait leur temps. Et tout le monde monte, c'est magnifique. Ah, elle a une nouvelle capacité, Diva. Pas mal, j'en attendais pas moins de toi. Un ninja futé ne se risquerait pas à continuer de combattre un adversaire trop fort pour lui. Puis au fond, peut-être que je t'aime bien en fait. Enfin, c'est surtout ta façon de combattre avec tes Pokémon qui me plaît. Mais n'oublie pas que les Pokémon peuvent aussi être des créatures terrifiantes. Tu sais ce qui est arrivé à notre village natal, à Cormier et à moi? Un Pokémon enragé l'a réduit en cendres, et beaucoup de nos camarades ont péri. C'est pour ça que Cormier est venu à Isui. Pour créer un havre de paix où on pourrait vivre sans crainte. Et pour y arriver, il reculera devant rien. Et il n'hésitera pas à utiliser les grands moyens. Et s'il y a un Pokémon qui sort de la faille, je pense qu'on aura du mal à retenir Cormier.
Fais ce que tu veux pour l'aider. T'es assez forte pour ça. Si t'y arrives, je te ferai les meilleurs beignets de patates que t'as jamais mangés. Ok, bon, nos Pokémon sont soignés. On est pas mal. On n'a rien gagné de particulier. Je regarde à cas où, des fois, on sait jamais. Ah, j'ai cru que c'était une cinématique. Tiens, il est toujours là, lui. C'est un truc de fou, hein. Oh, te voilà. J'espère que tu as apporté la chaîne rouge. Non, non, je l'ai laissée chez moi. Calista, il n'y a que toi qui puisse mettre fin à ce qui se passe au sommet. Je me demande si le Pokémon qui a été aperçu derrière la faille est le Grand Sinnoh. On n'a pas pu le voir, ce vieux cormier nous a empêchés de passer. Vous en faites pas, je vais lui régler son compte à ce vieux grincheux. Je me doutais que c'était toi. Il paraît que tu comptes lier le monde avec une chaîne rouge. Par lier, je suppose que tu entends le nouer et le maintenir dans la droiture. Mais devrais-je te faire confiance? Bah oui, j'arrête pas de te le dire. Attendez, vous croyez que la chaîne rouge est un piège tendu par Calista? J'étais avec elle quand elle a passé les épreuves des Pokémon des lacs. Je sais qu'on peut lui faire confiance. Mais si vous croyez qu'elle a tout inventé, on peut plus rien faire pour vous. Peut-être que tu as raison. Mais de quoi aurais-je l'air devant les habitants du village si je fais aveuglément confiance à une inconnue? Raison plus pour qu'on travaille ensemble. Et si c'est une erreur, j'en assume toute la responsabilité. Bon, entendu. Dans ce cas, affrontons-nous pour décider qui se chargera de la suite des opérations. Calista, prépare-toi au combat, je vais te donner tout ce que j'ai. Là, ça va pas être comme le jour où je vous ai attaqué dans votre bureau, monsieur Cormier. La moustache au vent. Guerrier Aigle. Hop. Bon, en termes de niveau, on est bon du coup. Je pensais qu'on allait être un poil à la traîne. Je sais pas pourquoi, dans ma tête c'était niveau 70. Alors lui il m'arrange pas du tout. Mais c'est pas grave, on a Diva. Que je n'ai pas changé d'attaque aussi. Alors on a Vampipoint ou Éclatroc. Ça va partir sur un Vampipoint. Hein. Oh, qu'elle est forte. Mélodelphe. Ouf. Hop. Ah oui, il est type fée. Il est de type fée. Ah, j'ai personne qui a une attaque... Une attaque acide ou quoi. On va envoyer Turbulence. On va envoyer Turbulence. On va essayer de lui baisser sa défense. Parfait.
Impeccable. Et raté. Oh, Turbulence, il a une esquive, mais alors... Enfin, elle. C'est fini. Si les Pokémon menacent notre existence, nous n'avons d'autre choix que de les éliminer. Et t'as pas besoin de les éliminer, tu les mets dans une Pokéball. Et c'est fini. Quelle force extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Calista, tu m'as vaincu et je te dois de sincères excuses. Cormier? Je te demande cela un peu tard, mais s'il te plaît, aide le groupe Galaxy. Je veux dire, aide le peuple céleste et les Pokémon de Hisui. Vous en faites pas, Cormier. On a la chaîne rouge. Adamantin est complètement détaché de tout ça. Pour lui, c'est bon, on a la chaîne rouge, tout est réglé, tout va bien se passer, tout... Regardez les statues. Et les Pokémon monture avec les Pokémon monarques. Le Arcana, il est beau quand même. Voilà ce qu'il en est. Bah, on remarquerait qu'il n'y a que ceux-là qui sont inversés. Hein. Dans l'autre sens, on a toutes les Pokémon montures du côté gauche. Et il n'y a que celle-là où c'est inversé. Pokémon qui aurait su le héros des temps anciens. Vite, c'est le moment d'utiliser la chaîne rouge. Attends un peu. Ma tête, pardon. Une voix résonne dans ma tête. Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer. Adamantin, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux qu'on te capture? C'est le grand Sinnoh. Le grand Sinnoh vient de me parler. Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer pour le combat à venir. Tiens, prends ça. Des hyperballs. On est concentré. Hein. Et nous voilà devant le beau Dialga. Alors, on va essayer de pas lui faire trop mal. Il est à peu près de notre niveau. Donc ça va. Aïe 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 aïe. Ça pique. Alors. On va envoyer Chaosrou, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de résister un minimum. Météore, ça va rien lui faire. On va faire un petit aboiement.
Ok, on est dans le rouge. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. On a capturé Dialga. T'as réussi? La chaîne rouge s'est brisée, mais on peut quand même remercier les Pokémon des lacs pour leur aide. Calista, congratulations! J'ai bien observé ton combat ainsi que le moment où tu l'as attrapé. Tu es vraiment la fierté du corps des chercheurs. Ouais, puis c'est aussi parce que je lui ai tout appris, mais bien sûr. Attendez, c'est le grand Sinnoh? Enfin, je veux dire, Dialga? Il essaie encore de me parler. La force de la faille a diminué. Un autre être puissant arrive. C'est pour lui que je suis descendu. Comment? Il y en a un autre? Mais la chaîne s'est brisée. Comme Calista ne pourra pas supporter... Mais même Calista ne pourra pas supporter un second combat de cette intensité. Nous devons fuir avant que le second grand Sinnoh nous attaque. Vite, au bivouac des cimes. Mais Cormier, on peut pas s'en aller comme ça enfin. Nous n'avons pas le choix. À quoi servirait-il de mourir ici? Ça vaut pour toi aussi. Partons d'ici. Mais je veux me battre, moi, papy. Je suis prête à l'affronter, moi. Quelle puissance extraordinaire. Impossible de faire des recherches sur une créature pareille. Et pourtant, tu n'as pas flanché face à lui, Calista. À propos, as-tu ressenti toute cette énergie qui émanait de la faille? Tout porte à croire que cette même énergie a pris la forme d'éclairs qui se sont abattus sur les monarques et qui les ont enragés. J'en reviens pas. Il y a 2 grands Sinnoh. Alors ça veut dire que les 2 clans avaient raison? Nakshara, Adamantin, je vous présente mes excuses. Vous avez toujours cru en Calista, et vous avez eu raison de le faire. Calista, à cause de mes actions égoïstes, je t'ai poussé à quitter le groupe Galaxy et à devoir faire face à de grandes difficultés seul. Et malgré tout cela, tu fais tout ce que tu peux pour sauver Hisui. Bon, on n'allait quand même pas rester regarder la faille spatio-temporelle sans rien faire. On a bien compris que vous aussi, Cormier, vous aviez vos raisons d'agir comme ça. Monsieur Cormier, je crois qu'il y a plus urgent au top de Sinnoh. Vous avez raison, professeur. Assez parlé du passé. Faut faire face à la menace présente. Je reconnais bien là votre esprit de scientifique. Oui, on peut lui faire entièrement confiance. J'ai l'impression que tout le monde a gagné en assurance. Serait-ce grâce à Calista? Heureusement que tu étais là, sinon on n'aurait rien pu faire. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Comment on va faire? La chaîne rouge est brisée. T'inquiète pas, le grand Dialga m'a tout expliqué. Dialga? Tu veux parler du Pokémon de tout à l'heure? Ouais. Apparemment, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il m'a dit autre chose. La pierre à l'origine de l'univers, la chaîne rouge, le réceptacle créé des mains de l'humanité. Assemble-le et apaise le chaos qui menace l'espace. Puis, il a dit qu'on devait aller au temple avec lui. Pour ce qui est de la chaîne rouge, j'ai pu en récupérer les morceaux. Et je suppose que le réceptacle créé des mains de l'humanité est une Pokéball. Oui, je suis d'accord, mais pour la pierre par contre, aucune idée. Elian sait peut-être quelque chose. Il connaît très bien les minéraux et passe son temps dans les mines à la recherche de ressources. C'est une piste pour le moins intéressante. Et vous, professeur Lavande, auriez-vous une idée de ce qu'est cette pierre?
Yes! Calista, tu te souviens de ces plaques que les Pokémon t'ont offertes? Percupio nous a dit que des messages étaient gravés dessus. Pourrais-je les voir un instant? Mais qu'il est intelligent! J'avoue, j'y avais pas pensé du tout, là. Voilà, j'en étais sûr. Le message gravé sur la plaque Terre est un indice. Quand l'univers fut créé, ces fragments formèrent cette plaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devons chercher une pierre aux propriétés similaires à celles des plaques. Percupio a certainement déjà dû interroger Elian pour savoir s'il avait vu une pareille pierre. Maintenant que vous le dites, je me souviens que Percupio était venu au hameau Diamant pour poser des questions sur les plaques. On dirait bien qu'on est sur la bonne voie. Dans ce cas, partons à la recherche de cette pierre à l'origine de l'univers. Appelons-la Minera Origine. Nakshara, peut-on compter sur l'aide de ton clan? Évidemment. Je vais dire à Elian de venir nous retrouver au bivouac des cimes. J'ai attendu patiemment que l'on daigne faire appel à moi, en vain. J'ai donc décidé de venir quand même. Camille, le plus beau pour vous servir. Adam, il me faut un rôle à ma mesure dans cette histoire. Camille, t'as décidément aucun respect. Je suis le champion du clan, l'oublie pas. Mes excuses, monsieur le champion. Et mon rôle dans tout ça? Dis-moi ce que je dois faire. Et je veux que ce soit un truc digne de ma personne, hein. Contente-toi de nous soutenir. Les autres gardiens s'occupent des monarques et des habitants du hameau, eux. Tu es à côté de la plaque, Adam. Tu crois vraiment que ce genre de tâche de second plan est adapté à mon génie? Finalement, on dirait que toi, tu as réussi à sortir ton épingle du jeu. Et je tiens à te récompenser personnellement. Sois fier de recevoir ce que j'appellerai en toute modestie le prix Camille. Des truffes sucrées. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Voilà Elian. Elian, ton chapeau est aussi approprié que le rôle crucial qu'on t'a confié. Je désapprouve fortement. Les minerais de Hisui sont une ressource particulièrement précieuse. Il serait donc bien normal que je me charge de cette mission, puisque j'étais le premier à m'y intéresser. Mais si tu n'es pas content, tu veux peut-être affronter Ashigator pour voir? Avec ton espèce de boule là qui te fait office de Pokémon. Comment oses-tu te moquer d'Electrode? Tu ferais moins le malin quand je lui ordonnerais de t'électrocuter. Du calme, Camille. On doit collaborer avec le clan Perle pour pas déclencher une guerre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Adam? Tout le hameau jubile depuis qu'on sait que tu as entendu les paroles du grand Sinnoh. Enfin, je veux dire, du grand Dialga. Tu devrais plutôt être fier. N'écoute pas, Elian. Je compte sur toi. Je me charge de tout. Dans ce cas, rendons-nous donc à la grotte préhistorique. Très bien, monsieur. Par contre, ils m'ont dit qu'il fallait que j'emmène Dialga avec moi. Donc du coup, il est où? Là. Donc du coup, il faut que j'enlève quelqu'un. Ben, je crois que j'ai pas le choix, hein. Je vais enlever Shark. Je te reprendrai plus tard, mais là, actuellement, je préfère le prendre avec moi, comme ça il va monter un peu de niveau. Enfin, monte un peu de niveau, sans me parler. Surtout que je risque pas de l'oublier. Allez, zoom. Ah, il y a un... Boum. Boum. Ah, je l'ai balancé comme une merde, oui. Hop, et le Tarinorme est attrapé aussi. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Quelle atmosphère troublante. Je ressens une force extraordinaire. C'est comme si le monde avait été créé ici. Qu'est-ce que t'en penses, Elian? Ce que j'en pense? Mais quelle question! Grâce à mes connaissances en minerais, mes techniques de recherche et les capacités de Callimachus, il n'y a aucun doute. Vous pouvez me faire confiance. Minute, Papillord. Ah bah tiens, il y avait longtemps. Qui sait encore? On n'a pas de temps à perdre. Garance? Je t'avais pas revu depuis que t'as quitté le clan Diamant. Qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde pas. Ne faites pas d'histoire, récupérez le trésor et donnez-le nous gentiment. Vous avez l'air surpris de nous voir. On vous a suivis, c'est tout. On cherche pas ce trésor parce qu'il est précieux. On en a besoin pour que le ciel reprenne sa couleur normale. Vise un peu, la chef. Raide comme la justice. Je sais pourquoi j'ai quitté le clan Perle. Pas étonnant, hein. On s'en fiche de ce qui vous a poussé à quitter vos clans. Vous toucherez pas à un cheveu d'Elian. Nous aussi, on est trois. Ça tombe bien. Calista, tu t'occupes de Constance. Je suis Constance. Je suis l'aînée. Le pain est mon symbole, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Prépare-toi pour un combat qui n'a lieu qu'une fois dans une vie. Mais bien sûr. Je me disais pourquoi ça bouge pas. C'est parce que je n'appuie pas. Alors, ça ne m'arrange pas du tout. Non, on va envoyer Diva. Elle doit avoir Rhino Féroce et comment il s'appelle l'autre là, Ectoplasme. Un petit lame-feuille. Oh, les cinématiques. Et paf. Voilà. Le petit coup critique. Pandémonium, hein. Bon, j'imagine que c'est toi la plus forte. Mais sûrement que c'est moi. Pourquoi t'insistes? Garance, tu veux pas revenir au clan Diamant? Les temps changent, et nous aussi. Et on aurait bien besoin de tes talents. Tu rigoles? Plutôt mourir que de vivre à la botte d'un clan. On vous laisse le trésor, mais vous avez intérêt à redonner une couleur normale au ciel. Forte comme tu es, je suis sûre que tu réussiras à affronter le monstre qui est apparu sur le mont couronné, Calista. Mais la prochaine fois qu'on se croisera, sache que tu ne t'en sortiras pas à si bon compte. Franchement, elles avaient rien de mieux à faire. Allez, je vais soigner vos Pokémon. Hermance a toujours été comme ça. Elle se plaignait tout le temps, mais elle n'hésitait pas à aider ceux qui en avaient besoin. Au fond, si les sœurs sont venues, c'est peut-être parce qu'elles se faisaient du souci pour nous. Si c'est le cas, qu'elles le disent au lieu de jouer les durs. Ça y est, j'ai récupéré le minerai. Le fameux minerai origine. Calista, je te le confie. Ok. Finalement, c'était pas si dur. Et grâce à qui? Grâce à moi et à mon talent. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour me féliciter,
Bravo Elian, c'est toi le meilleur. T'es pas devenu le gardien d'Ashekator par hasard. Faut qu'on aille tout de suite montrer ça au professeur. Il a beau être bizarre des fois, il est quand même toujours de bons conseils. Eh bien écoutez les amis, ça fait déjà une petite heure qu'on est là-dessus. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et dans le prochain épisode, on ira amener le Bidoré au professeur, voir ce qu'on en fait. Bon, en tout cas, vous connaissez la formule. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut, à m'envoyer des commentaires que je lis, que je réponds et que j'apprécie de recevoir, bien évidemment. Ça me prouve que vous appréciez la série et que vous vous y intéressez, et moi, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et prochaines séries. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!